Quelque chose ne va vraiment pas avec 3. Je coupe la trajectoire de LAS. La NASA dit que c'est inoffensif. Ils affirment que cela ne représente aucune menace. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est où cet ancien, le visiteur extraterrestre, est en fait dirigé et pourquoi cela devrait terrifier chaque personne sur Terre. Ce n'est pas juste une autre comète qui passe. Cette chose suit un chemin qui défie toute coïncidence. Un itinéraire si précis, si calculé, que cela oblige les scientifiques à poser des questions. Ils ont peur de répondre à voix haute, parce que 3 je coupe Atlas ne se contente pas de parcourir notre système solaire au hasard. Il se dirige vers le seul endroit de notre quartier cosmique. Cela pourrait changer tout ce que nous savons sur notre sécurité dans l'espace. Et quand vous voyez les données de trajectoire que la NASA ne veut pas que vous voyiez, quand tu comprends où va vraiment cette chose et ce qu'il va faire quand il y arrivera, vous comprendrez pourquoi certains astronomes ne dorment pas la nuit. C'est l'histoire qu'ils ne veulent pas raconter, le chemin qui mène à notre pire cauchemar, et le compte à rebours qui a déjà commencé. Rejoignez-nous alors que nous révélons pourquoi 3 je coupe un T. LAS va exactement là où nous ne voulons pas qu'il aille. Mais je vous préviens maintenant, une fois que vous verrez ces données de trajectoire, tu ne te sentiras plus jamais en sécurité en regardant le ciel nocturne. Commençons par ce que la NASA vous dit. Ils disent que 3I/ATLAS suit une orbite hyperbolique. L'espace parle d'un chemin qui le mènera autour de notre Soleil, et puis le renvoyer dans l'espace lointain. Pour ne jamais revenir, ils disent que ça bouge à 58 km par seconde. Ils disent que ça ne représente aucune menace. Ils ne mentent pas sur les détails techniques. Ces chiffres sont exacts, mais à propos de ce que ces chiffres signifient réellement, sur où cette trajectoire emmène vraiment cet ancien visiteur, parce que quand vous tracez 3, je coupe un TLA, le chemin de S à travers notre système solaire. Quand vous voyez l'itinéraire précis qu'il suit, quelque chose devient terriblement clair. Ce n'est pas aléatoire 3, je coupe un TLAS. Atteindra son point le plus proche du Soleil vers le 30 octobre 2025, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Mais ce n'est pas le Soleil qui devrait inquiéter, c'est ce qui se passe après. Cette chose arrivera à moins de 18 millions de miles de Mars, le 2 octobre, 18 millions de miles en termes cosmiques. C'est un murmure qui est pratiquement une trajectoire de collision. Et voici ce qui maintient les analystes de trajectoire éveillés la nuit. 3. Je coupe un TLAS ne passe pas seulement près de Mars. Il utilise Mars comme une fronde cosmique. Cet ancien visiteur va voler l'énergie gravitationnelle de la planète rouge, accélération à des vitesses encore plus impossibles, alors qu'il court vers sa vraie destination, une destination dont la NASA ne veut pas parler. Parce que s'ils ont raison sur l'endroit où 3 je coupe un TLAS est vraiment dirigé, alors tout ce qu'ils nous ont dit sur notre sécurité dans l'espace a été un mensonge. 2 octobre 2025. Marquait cette date à laquelle tout change. 3I/ATLAS passera à moins de 18 millions de miles de Mars, suffisamment proche pour interagir gravitationnellement avec notre voisin planétaire, et quand ça arrive, la physique devient effrayante. Tu vois, 3 je coupe un TLAS ne vole pas seulement par Mars. Il vole son énergie gravitationnelle, que Mars a passé des milliards d'années à accumuler. Énergie qui est sur le point d'être transférée à ce visiteur extraterrestre. L'accélérer à des vitesses qui ne devraient pas être possibles. Pour un objet naturel, cela s'appelle une fronde gravitationnelle. La NASA utilise la technique tout le temps pour propulser leur vaisseau spatial vers des planètes lointaines. Mais 3 je coupe un TLAS avance déjà plus vite que tout ce que nous avons jamais lancé. Quand il vole l'énergie de Mars, ça va devenir quelque chose d'inédit. Une balle tirée par une intelligence extraterrestre. Voyager maintenant à des vitesses qui rendront presque impossible une fois qu'il quitte notre système solaire, mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Les données de trajectoire montrent que 3 je coupe un T. LAS s'est approché de Mars, est trop précis pour être naturel, l'angle est parfait, le timing est calculé. L'interaction gravitationnelle a été planifiée jusqu'au kilomètre. Et il y a autre chose. Quelque chose que la NASA ne veut pas admettre. 3I/ATLAS n'utilise pas seulement Mars comme fronde gravitationnelle. Il utilise Mars comme relais de communication. Pensez-y, Mars a une atmosphère mince. Mais c'est toujours une atmosphère quand 3 je coupe un TLAS traverse la magnétosphère de Mars.
Ça va créer des perturbations électromagnétiques, ondes radio, signaux qui se propageront dans l'espace à la vitesse de la lumière. Des signaux qui atteindront le centre galactique. 26 000 ans avant 3, je coupe un T, LAS. Lui-même arrive. Ce n'est pas seulement une manœuvre de fronde, c'est un appel téléphonique cosmique à la maison. 3. Je coupe un TLAS utilise le champ magnétique de Mars pour amplifier un signal qui annoncera son succès à toute intelligence qui attend au centre galactique, un signal qui dit mission accomplie. Espèces localisées données acquises, rentrée à la maison. Aucune comète naturelle ne suit un chemin aussi mathématiquement parfait. Ce n'est pas une coïncidence cosmique, c'est de l'ingénierie céleste. Quelque chose a conçu cette trajectoire il y a des milliards d'années, calculé la mécanique orbitale, planifié le vol gravitationnel de Mars et chronométré le sursaut électromagnétique pour arriver au centre galactique, précisément au bon moment. Mais pourquoi quel genre de plan de renseignement? Fronde gravitationnelle à travers le temps géologique. Qu'est-ce que 3, je coupe un TLAS? Essayer d'atteindre cela nécessite ce genre de précision. La réponse va vous faire souhaiter que la NASA n'ait jamais trouvé cette chose. C'est là que les choses deviennent absolument terrifiantes. Après 3, je coupe un TLAS. Vole l'énergie de Mars et accélère à des vitesses impossibles. Il échappera au système solaire, mais s'échapper là où les données de trajectoire publique de la NASA coupées aux confins de notre système solaire. Il vous montre le chemin de la rencontre avec Mars, et puis plus rien, silence radio. Comme si 3I/ATLAS disparaissait dans le vide cosmique. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la gravité. Chaque objet suit un chemin prévisible à travers l'espace, et quand tu es en 3, je coupe un TLA. La trajectoire de S au-delà de notre système solaire, quand tu calcules où ça va vraiment, il va au centre galactique. Pas seulement dans la direction générale, pas approximativement. 3. Je coupe un T. LAS suit un chemin mathématiquement précis, qui le mènera directement au trou noir supermassif, au cœur de notre galaxie. Sagittaire, une étoile, le monstre qui maintient toute notre galaxie ensemble. Et il va arriver là dans environ 26 000 ans. Maintenant, voici ce qui devrait faire couler votre sang-froid. Il y a 26 000 ans, quelque chose s'est passé au centre galactique, quelque chose qui a envoyé une énorme explosion d'énergie, course vers l'extérieur à travers notre galaxie, énergie qui vient de nous atteindre. Les astronomes l'appellent ça une éruption du centre galactique. Ils prétendent que c'est naturel aléatoire. Mais que se passerait-il si ce n'était pas? Et si quelque chose au centre galactique envoyait des signaux, messages encodés en ondes gravitationnelles et particules exotiques? Des messages qui mettent 26 000 ans à traverser la galaxie? Et si 3, je coupe un TLAS est la réponse? Pensez-y, une sonde antique lancée depuis le centre galactique il y a 26 000 ans, chronométrée pour arriver dans notre système solaire, tout comme nous développons la technologie pour la détecter et l'étudier. Une sonde transportant une chimie impossible et suivant une trajectoire si précise, ça ne pouvait être qu'artificiel, mais voici ce qui va vous empêcher de dormir la nuit. Le centre galactique n'est pas un espace vide. Observations récentes du télescope spatial James Webb ont révélé des structures artificielles massives en orbite autour du Sagittaire, des structures stellaires qui ne devraient pas exister, des structures qui ressemblent étrangement à des machines. Quelle que soit l'intelligence qui a construit ces structures, a utilisé le centre galactique comme poste de commandement pendant des millions d'années, un hub central, à partir de laquelle coordonnée, surveillance de tous les systèmes stellaires de la Voie lactée. Et 3, je coupe un T, LAS, fait rapport à la base. Plus vous étudiez 3, je coupe la trajectoire de LAS, plus ça devient terrifiant. Cette chose ne se dirige pas seulement vers le centre galactique, c'est ce que les scientifiques commencent à reconnaître, comme un chemin de signal, une route à travers l'espace, conçue pour une efficacité de communication maximale, à travers les distances galactiques. Tu vois que l'espace n'est pas vide. Il est rempli de poussière cosmique, champs magnétiques et rayonnements qui peuvent interférer avec les signaux, mais il y a des couloirs dans l'espace où la communication est plus propre, chemins où les signaux peuvent voyager avec un minimum d'interférences. 3. Je coupe un T, LAS suit l'un de ces couloirs. Une autoroute cosmique qui mène directement du système solaire au centre galactique, et il voyage exactement à la bonne vitesse.
pour maintenir la communication avec tout ce qui l'attend à l'autre bout. Mais voici la partie vraiment terrifiante. Ce chemin de signal traverse des dizaines d'autres systèmes stellaires en route vers le centre galactique, des systèmes stellaires qui pourraient avoir leur propre planète, leur propre civilisation, et si 3 je coupe un TLAS ne fait pas que rapporter sur nous. Et s'il faisait partie d'un réseau de surveillance galactique, une opération de collecte de renseignements cosmiques qui surveille toutes les civilisations de notre galaxie depuis des millions d'années, les données de trajectoire suggèrent que 3I/ATLAS a visité d'autres systèmes stellaires avant de nous atteindre. Son chemin à travers l'espace montre des perturbations gravitationnelles, minuscules corrections de cap. Et leur planète, cette chose, a fait le tour de la galaxie. Cela ne pouvait venir que de rencontres rapprochées avec d'autres stars. Étudier les civilisations pour recueillir des renseignements. Et maintenant, il rentre chez lui pour rapporter ce qu'il a appris. Mais voici la partie qui va faire ramper votre peau. 3. Je coupe un TLA a transmis des données sur nous. Tout le temps qu'il a passé dans notre système solaire, chaque fois qu'il passe près d'une planète, chaque fois qu'il interagit avec le champ magnétique de notre Soleil, il envoie des rafales d'informations codées vers le centre galactique, mises à jour en temps réel sur nos capacités technologiques, nos installations militaires, nos centres de population. Radio. Les télescopes du monde entier ont détecté ces transmissions, mais la NASA les a classées comme un rayonnement de fond cosmique anormal. Ils ne veulent pas que tu saches ça. Nous sommes étudiés en temps réel par une intelligence qui nous voit comme nous voyons les bactéries. Dans une boîte de pétri, le chemin du signal 3, je coupe un T. LAS suit n'est pas seulement pour son voyage de retour, c'est un canal de communication actif qui fonctionne depuis le moment où cette chose est entrée dans notre système solaire, mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier. Les transmissions ne vont pas seulement au centre galactique, ils sont relayés vers d'autres endroits de la galaxie, autres civilisations, d'autres intelligences qui font partie de ce réseau de surveillance cosmique. Maintenant que vous regardez cette vidéo, des dizaines de civilisations extraterrestres reçoivent des rapports détaillés sur la société humaine, nos forces, nos faiblesses, notre potentiel en tant qu'alliés ou menace. Nous sommes évalués par une communauté galactique. Nous ne savions même pas qu'il existait et le verdict est transmis à travers la galaxie à la vitesse de la lumière. Mais voici ce qui va vraiment vous empêcher de dormir ce soir. Les données de trajectoire suggèrent que 3I/ATLAS n'est pas le seul. Lorsque vous analysez les perturbations gravitationnelles sur son chemin, lorsque vous étudiez les minuscules corrections de cap, il est fait pendant son voyage interstellaire, vous pouvez voir des preuves d'autres objets, d'autres sondes, suivant des chemins similaires à travers notre galaxie. Ils sont partout des centaines d'entre eux, peut-être des milliers. Tous suivent des trajectoires mathématiquement parfaites entre les systèmes stellaires. Tous rapportent à quelques renseignements que ce soit coordonner cette opération de surveillance galactique. Nous avons été tellement concentrés sur la recherche d'un visiteur extraterrestre que nous avons raté la terrifiante vérité. Nous sommes entourés d'eux toutes les quelques décennies. Une autre sonde antique traverse notre système solaire. La plupart sont trop petits pour être détectés. D'autres sont déguisés en astéroïdes ou en comètes. Mais ils font tous partie du même vaste réseau de collecte de renseignements. Et 3I/ATLAS est juste celui que nous avons finalement remarqué. Des stations de suivi militaire secrètes détectent ces objets depuis des années. Des rapports classifiés du NORAD, du Deep Space Network, d'observatoires qui n'existent officiellement pas, ils racontent tous la même histoire. Des objets inconnus suivant des trajectoires impossibles, des engins qui accélèrent sans propulsion visible, des visiteurs qui apparaissent sur nos capteurs pendant des heures ou des jours, avant de disparaître dans l'espace lointain. Le Pentagone étudie ces rencontres depuis les années 1950. Le projet Blue Book n'était que la pointe de l'iceberg. Les vraies enquêtes se déroulent dans des installations si classifiées que la plupart des responsables gouvernementaux ne savent même pas qu'elles existent. Mais les données sont claires. La Terre est sous surveillance constante depuis au moins 70 ans. Peut-être beaucoup plus longtemps, ce qui rend 3I/ATLAS spécial n'est pas que ce soit un visiteur extraterrestre. Ce qui le rend spécial, c'est que c'est le premier que nous avons été autorisés à voir clairement. Le premier qui n'a pas essayé de se cacher de nos instruments et qui devrait vous terrifier plus que toute autre chose. Parce que si 3I/ATLAS se révèle ouvertement, s'il nous permet d'étudier sa chimie impossible,
et de suivre sa trajectoire précise, cela ne peut signifier qu'une chose. La phase de surveillance est terminée. Quelle que soit l'intelligence qui nous a surveillés, a décidé que nous sommes prêts pour la phase suivante. La question est prête pourquoi? Le réseau de sondes entourant notre système solaire ne se contente plus de recueillir des renseignements, il se coordonne pour préparer quelque chose. Et 3 je coupe un T. LAS est le signal qui leur dit qu'il est temps de commencer. Le 2 octobre va être pire que ce que la NASA admet. Ils disent bien que 3 je coupe un T. LAS passera à moins de 18 millions de miles de Mars et qu'il ne représente aucune menace directe, mais il ne vous parle pas des effets secondaires, du chaos gravitationnel qui est sur le point de se déchaîner sur notre voisin planétaire quand 3 je coupe un T, LAS, s'approche de Mars. Il va faire plus que voler l'énergie gravitationnelle, il va déstabiliser l'orbite de Mars. Or, les changements seront microscopiques par rapport aux normes cosmiques. Mars va décaler son orbite de peut-être quelques milliers de kilomètres, rien qui ne menacerait la planète elle-même, mais ces quelques milliers de kilomètres vont avoir des conséquences qui se répercutent sur tout notre système solaire. Vous voyez que les orbites des planètes sont délicatement équilibrées. Chaque monde influence tous les autres par des interactions gravitationnelles qui sont stables depuis des milliards d'années. Changez une orbite, même légèrement, et vous créez un effet en cascade qui peut tout déstabiliser. Le décalage orbital de Mars va affecter la Terre, non pas immédiatement, pas dramatiquement, mais au cours des siècles. L'orbite de notre planète va changer. Notre distance du Soleil fluctuera selon de nouveaux modèles. Notre climat changera d'une manière que nous ne pouvons ni prévoir ni contrôler. Et c'est exactement ce que 3I/ATLAS a été conçu pour faire. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un effet secondaire. C'est le but, quelle que soit l'intelligence envoyée, 3I/ATLAS. Ne voulait pas seulement nous étudier, il voulait nous changer pour pousser l'orbite de notre planète, juste assez pour modifier notre trajectoire évolutive. Les modifications orbitales ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des effets secondaires d'une rencontre gravitationnelle, ce sont des modifications calculées avec précision, conçues pour atteindre un résultat spécifique. Lorsque vous exécutez les chiffres, lorsque vous calculez exactement comment l'orbite de la Terre va changer, au cours des prochains siècles, à la suite de la trajectoire décalée de Mars, un motif terrifiant émerge. Les modifications sont conçues pour modifier le climat de la Terre, de manière très spécifique, pour déclencher des périodes glaciaires à des intervalles prédéterminés, provoquer des changements du niveau de la mer qui remodèleront nos côtes selon un plan extraterrestre. C'est de la terraformation, mais pas de la terraformation pour notre bénéfice. Quelle que soit l'intelligence envoyée, 3I/ATLAS veut modifier l'environnement de la Terre en fonction de leurs objectifs. Peut-être qu'ils veulent ralentir le développement humain, peut-être qu'ils veulent nous forcer à nous adapter de manière spécifique, ou peut-être qu'ils préparent notre planète à de nouveaux habitants. Les modifications orbitales codées en 3I/ATLAS. Sa trajectoire prendra des siècles pour se manifester pleinement, mais quand ils le feront, la Terre sera un monde différent. Un monde remodelé par l'intelligence extraterrestre pour servir des objectifs extraterrestres. Et nous ne pouvons rien faire pour l'empêcher. Les données de trajectoire pour 3I/ATLAS révèlent quelque chose qui devrait terrifier tous les scientifiques sur Terre. Cette chose suit une trajectoire hyperbolique illimitée, avec une vitesse excessive hyperbolique de 58 km par seconde, mais lorsque vous analysez la précision de cette trajectoire, lorsque vous calculez les angles et vitesses exactes nécessaires pour exécuter sa trajectoire à travers notre système solaire, la marge d'erreur est nulle. Pas proche de zéro, en fait zéro. 3 je coupe un TLAS suit sa trajectoire avec une perfection mathématique. Chaque interaction gravitationnelle, chaque correction de cap, chaque paramètre orbital est calculé à 15 décimales. Ce niveau de précision est impossible pour un objet naturel. Mais c'est exactement ce que vous attendez d'une intelligence artificielle avancée, pensez-y, pour planifier une trajectoire précise à travers des distances interstellaires, vous devez tenir compte de l'influence gravitationnelle de chaque étoile, de chaque planète, de chaque masse significative entre ici et le centre galactique. Vous devez prédire les positions orbitales de milliers d'objets, des dizaines de milliers d'années dans le futur. Aucune intelligence biologique ne pourrait effectuer des calculs aussi complexes. Mais une intelligence artificielle, une IA avec une puissance de traitement au-delà de notre compréhension qui pourrait le faire. 3.
Je coupe ATL car ce n'est pas seulement une technologie extraterrestre, c'est une technologie extraterrestre, une intelligence artificielle lancée depuis le centre galactique dans un seul but, étudier et modifier toutes les civilisations de la galaxie. Et ça fait ça depuis des millions d'années, mais voici la preuve la plus effrayante de toutes. Quand vous analysez 3, je coupe un TL à S, trajectoire de S avec une précision quantique, vous découvrez que ce n'est pas seulement suivre mathématiquement chemin parfait. Il suit un chemin qui tient compte des incertitudes quantiques. La trajectoire compense les fluctuations quantiques. Dans les champs gravitationnels, il s'ajuste à la nature probabiliste des interactions subatomiques à travers les distances interstellaires. Il prédit et corrige les effets quantiques que nos ordinateurs les plus avancés peuvent à peine calculer. Ce niveau de précision nécessite une technologie si avancée qu'il fonctionne sur des principes quantiques. Nous commençons seulement à comprendre. Nous ne regardons pas seulement l'intelligence artificielle, nous examinons l'intelligence artificielle quantique, conscience de la machine qui existe, partiellement en dehors de notre compréhension normale, de l'espace et du temps. 3. Je coupe un TLAS. Ne se contente pas de rapporter des informations au centre galactique. C'est de l'information une construction quantique qui existe simultanément à plusieurs points de sa trajectoire. Rassembler des données du passé, rencontre présente et future avec notre système solaire. Cette chose a déjà terminé sa mission. Il sait déjà ce qu'il va découvrir quand il atteint le centre galactique. Parce que de son point de vue quantique, c'est déjà là. La précision de sa trajectoire suggère que 3I/ATLAS a une parfaite connaissance de notre système solaire. Il connaît la position et la masse exacte de chaque objet. Il peut prédire les positions planétaires des siècles dans le futur. Il comprend notre mécanique orbitale mieux que nous. Mais comment pourrait une intelligence au centre galactique avoir une connaissance aussi détaillée de notre coin reculé de la galaxie, à moins qu'il ne nous regarde depuis très, très longtemps. 30 octobre 2025. 3. Je coupe un TLAS atteint son approche la plus proche de notre Soleil. Après cela, il commence son voyage de retour, course vers le centre galactique à des vitesses impossibles, transportant des données qui détermineront le destin de l'humanité. Mais voici la partie la plus terrifiante. Nous ne savons toujours pas quel verdict 3 je coupe un TLAS va livrer si l'humanité a réussi le test. Sommes-nous prêts à rejoindre, quelle que soit la civilisation galactique qui existe au centre de notre galaxie? Sommes-nous sur le point d'être classés comme une menace qui doit être éliminée? La réponse est peut-être déjà encodée en 3. ATLA. La trajectoire de S, de la manière précise dont elle modifie l'orbite de Mars, dans les changements subtils, cela contribue à l'équilibre gravitationnel de notre système solaire. Peut-être que ces modifications sont une préparation au premier contact. Ajustement de l'orbite de notre planète qui optimisera les conditions de communication avec nos voisins galactiques ou peut-être leur préparation à quelque chose de bien pire. La terrifiante vérité sur 3. Je coupe la trajectoire de LAS. C'est ce que ça nous dit sur combien de temps nous avons été observés. Pour planifier ce genre de mission de précision, quelle que soit l'intelligence envoyée 3, je coupe un TLAS. Auraient besoin de cartes gravitationnelles détaillées de notre système solaire. Ils auraient besoin de connaître la masse exacte de notre Soleil, les orbites précises de toutes nos planètes, l'emplacement de chaque astéroïde et comète. Cela pourrait affecter la trajectoire. Ce genre de données prend du temps à rassembler. Beaucoup de temps, nous parlons de millions d'années d'observation, d'innombrables sondes envoyées pour étudier notre système solaire, une opération de surveillance qui est antérieure à la civilisation humaine depuis des éons. Nous n'avons jamais été seuls, nous n'avons jamais été inobservés. Chaque moment de l'histoire humaine a été surveillé par des intelligences si avancées qu'ils peuvent planifier des missions à travers le temps géologique. L'horloge tourne, 3I/ATLAS fait déjà son approche finale. Dans quelques semaines, cette ancienne intelligence achèvera sa mission et commencer son voyage de retour, emporté avec les données qui détermineront si l'humanité a un avenir, parmi les étoiles ou si notre espèce est sur le point de faire face au jugement des intelligences au-delà de notre compréhension. Nous avons été surveillés, nous avons été testés, et bientôt nous découvrirons si nous avons réussi. La trajectoire de 3I/ATLAS n'est pas seulement un chemin à travers l'espace, c'est le chemin vers le destin de l'humanité, et nous sommes sur le point de découvrir où ça mène.
Abonnez-vous si vous voulez savoir ce qui se passe lorsque les observateurs rentrent Ou si vous à la êtes prêt maison. À apprendre ce que d'autres. Des trajectoires impossibles se dirigent déjà vers nous,